Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans le thème RC. Et aujourd'hui, je vais vous faire un double unboxing. Ce matin, j'ai reçu l'ESC 10 ampères de Geek, voilà. L'ESC qui va être monté normalement sur le fourgon. Et j'ai reçu en même temps la batterie qui allait avec. Enfin, ça ne va pas avec, mais bon, ça se branche avec. Je l'ai eu à part. Disons que j'ai acheté une batterie supplémentaire parce que celle que j'avais là, elle fait que 1100 mAh et que celle que j'ai commandée, elle en fait que 1200. Donc du coup, celle qui fait 1100 mAh, je vais la vendre à un pote qui est intéressé parce qu'en fait, lui, il a acheté une voiture en brocante, mais il n'a pas de batterie. Donc vu que celle-ci, elle s'adapte sur sa voiture, je pourrais la revendre bas prix, quoi. Hein, voilà. Donc je vais vous montrer tout à l'heure la batterie parce que je ne l'ai pas là tout de suite. Mais je vais vous montrer l'ESC. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cet ESC là et pas un ESC normal. Donc je vous montre. Hein. Je sais pas si on voit bien parce que là je suis à l'extérieur. Et vu que j'ai préféré tourner à l'extérieur pour profiter du beau temps. Parce que là on est aux alentours de 33 degrés. Hein, c'est vraiment énorme. Et qu'on n'est même pas en été, hein, on est en mai. On est au mois de mai et qu'on crame quoi. Là j'ai mon petit frère qui est revenu du sport complètement cramé. Hein. Voilà, c'est pour vous dire. Mais bon, on n'est pas venu pour ça. Donc voilà. Donc l'ESC, alors je sais pas si on le voit bien. C'est pas évident. Alors là, on a la carte électronique qui est là. Vous avez le câble qui va être relié normalement sur le récepteur. Voilà, donc il y a 3 fils. Vous avez l'interrupteur et ces deux fiches là. Alors c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi un ESC comme ça et pas un ESC normal, standard. Car cet ESC est équipé en fiche JST. Voilà, pardon, JST. Donc les fiches JST, ils ressemblent à ça en fait. Voilà. Je pense qu'on verra mieux sur la batterie. Parce que sur l'ESC c'est un peu bizarre. Voilà. Donc une fiche JST c'est ça. Voilà. Donc les fiches JST, on en trouve sur les drones, sur les hélicos. Alors là, bon bah moi, vu que mon Land Rover était équipé aussi en fiche JST, j'ai préféré faire ça. Surtout que ça m'évite de faire des soudures, parce qu'on coupe les fils pour que ça s'adapte sur un ESC, vous voyez. Donc sans faire de soudure, sur Geek, pour même pas une dizaine d'euros, hein. J'ai dû le payer 7 euros, sans vous mentir, j'ai dû le payer 7 euros. Alors plus les frais de port, ça vite fait monter, mais c'est vraiment pour vous dire qu'on peut faire des bonnes affaires. Voilà. Alors, il fait 10 ampères, voilà. Alors par contre, c'est pareil, ce matin, quand je l'ai déballé, j'ai eu la surprise, d'en plus de l'interrupteur qui est ici, switch, d'un deuxième interrupteur qui est situé ici, je ne sais pas si vous le voyez, il est au bout de mon doigt, et donc c'est un interrupteur de position, mais je ne sais toujours pas le fonctionnement parce que disons que là j'ose pas le mettre j'ose pas appuyer sur l'interrupteur lorsqu'il est sous tension parce que je ne sais pas ce que ça peut faire. Je l'ai tout simplement appuyé, débranché comme ça, hein. Une fois reçu comme ça, j'ai appuyé, j'ai manipulé. Mais là tout à l'heure j'ai fait un tour avec le fourgon et je peux vous dire que c'est une vraie putain de bombe. Hein. Il va super vite. Voilà. Alors bien sûr il existe en modèle 20 ampères, beaucoup plus puissant, mais j'ai préféré prendre un 10 ampères, vu que là on est sur un type de moteur à balai, donc vous voyez, vous comprenez, hein, voilà. Donc voilà, donc assez discuté, maintenant on va passer au câblage, hein, pour les nuls, hein, pour ceux qui savent pas. Hein. Donc c'est parti. Donc là, pour ceux qui se rappellent de ma manette FlySky, FSGT2E, et là c'est le récepteur. Donc c'est un récepteur 3 channels. Voilà. Et je vais vous montrer exclusivement une vidéo comment le câbler. Alors, je sais pas si vous voyez, parce que là avec le soleil c'est vraiment... Alors, ouais, faut que je me mette comme ça je pense. Bref, de toute façon vous avez 4 griffes, vous avez 4 rangées de griffes. Alors, la rangée du bas, ça commence par channel 1, channel 2, channel 3.
Et celui qui est tout en haut, bah, c'est le VCC, je crois, ça s'appelle, hein, VCC. Ouais, c'est VCC, je crois. Donc sur ce modèle, c'est comme ça. Donc je vous explique. Vous allez prendre votre ESC, hein, que ça soit un ESC comme ça, ou un ESC standard, ou un ESC brushless. Hein. C'est le même principe, hein, toujours. Vous allez venir brancher votre câble en respectant les polarités. Donc je vous le dis, hein, pour ceux qui savent pas, tout en haut si vous ne savez pas les polarités, parce que là on a un câble à 3 fils. On a le fil blanc qui est le fil signal, le fil rouge le fil plus, hein, et le fil noir c'est le moins. Voilà. Et tout en haut du récepteur, vous avez 3 points. Vous avez le S qui représente le fil signal, le plus et le moins. Et bah, tout en respectant la même rangée de plus et moins, vous pouvez ensuite faire le câblage. Donc je vous montre. Là par exemple, le plus il est à gauche et le moins il est à droite. Et bah tout simplement, vous allez refaire pareil. Alors moi le ESC, je le branche en channel 2. Je ne sais pas si c'est obligatoire, j'ai pas vu s'il y avait une importance par rapport à ça. Mais moi je fais tout le temps comme ça. Moi le ESC, je le branche en channel 2 et le cerveau en channel 1. Après, bon bah faites ce que vous voulez. Hein. Moi ça dépend les radiocommandes. Moi ma radiocommande c'est une comme ça. Vous pouvez avoir des radiocommandes avec des joysticks, hein, c'est beaucoup plus performant. Mais moi, bon bah moi je suis pas encore là-dedans. Ça va venir, hein, vous allez voir, hein, ça va venir, mais pas tout de suite. Hein. Je suis pas encore là-dedans, mais ce sera pour bientôt. Je vous le promets, ce sera pour bientôt. Je découvre en même temps que vous, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc bah voilà, hein, une fois câblé, ça donne ça. Je sais pas si vous allez voir. Donc tout en bas en channel 1, j'ai mis le cerveau. Et en channel 2, c'est l'ESC. Voilà. Alors, pourquoi j'ai changé l'ESC, bah, le circuit d'origine? Parce que le circuit d'origine, c'était un circuit 2 en 1. Et ces circuits-là, je ne sais pas comment les traiter. Car ils fonctionnent avec un servomoteur à 5 fils. Et que moi, j'ai un servomoteur à 3 fils. Donc, moi, je sais les traiter, les moteurs à 3 fils. Bah, les servomoteurs à 3 fils, mais les servomoteurs à 5 fils, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc du coup, je considère que ces servos-là, tous les véhicules qui marchent avec des servos moteurs à 5 fils, je ne les achète pas parce que c'est vraiment de la basse qualité. Hein. Donc en général, ceux qui ont des servomoteurs à 3 fils et qui possèdent un récepteur et un ESC séparés, hein, au lieu d'avoir un circuit regroupé avec le récepteur et l'ESC, moi, en général, ces véhicules-là qui possèdent l'ESC et le récepteur séparés, avec plus un servomoteur à 3 fils, j'achète le véhicule parce que c'est de la bonne marque, c'est du bon, voilà. Donc voilà, donc je vais vous faire une petite coupure et je vais vous chercher la batterie. Allez. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que la batterie, je l'ai mis en charge. Alors pourquoi? Bah tout simplement, quand vous commandez une batterie, que ce soit une batterie NiCd, NiMH ou LiPo, faut toujours la recharger, hein, même si elle de la charge. Pourquoi faut toujours la recharger? Parce que bah, elle est à basse. Disons que si elle est rechargée à fond et que le frais d'envoi et le frais d'expédition est très long, et bah, elle peut être à mi-charge. C'est-à-dire qu'elle peut être à moitié de charge. Donc je vous le reconseille. Hein. Donc ça c'est le chargeur d'origine, pardon, pour recharger la batterie que j'avais avant. Donc là, on est sur du 7,4 volts et du 1200 mAh. Donc c'est assez énorme. Donc du coup, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura permis de vous aider. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et à lâcher un commentaire. Allez, au revoir.